Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce qu'on est parti pour de nouvelles aventures et je ne me vois plus. Oh là là, un petit problème de caméra. Bon, allez, on est parti. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans le boisé creux pour faire l'émission jaune parce que j'avais envie d'un peu de changement d'environnement. Allez, retournons dans la nature. J'ai trop vu de civilisation dernièrement. Et nous allons parler à un caillou. Ça a l'air intéressant. Je devrais aller voir. Ok. Waouh. Oh, c'est magique. C'est magique tout ça. Waouh, on dirait que la pierre runique s'est animée. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Il danse. Vous avez vu comme il danse? Attendez, on parlera après. Il y a le jute là qui nous fait de l'œil. Moi, c'est pas l'émission qui m'intéresse. La coureuse runique presse son nez sur ton visage et expire. Elle te dit bonjour et te demande de la suivre. Ok. La bouche du cheval reste immobile, mais c'est comme si tu pouvais entendre ses pensées. Tu as les qualités nécessaires. Viens, nous devons y aller. Oh! Eh bien, suivons-la. Elle est par là-bas? Ok. Parce que je la vois plus. Elle est là. Waouh! Continuons tout droit. Waouh! Elle évite brillamment la branche. Magnifique. Bah, je vais faire de même. Enfin, pas trop, mais... Allez, là-bas. Donc là, on arrive à Valdal. On y a déjà été une fois, je crois. Oh. Ok, on reste à l'entrée. Oh! Incroyable. Et il est où le cheval? Bienvenue dans le boisé creux. C'est la première fois que tu viens ici? Deuxième fois. Je m'appelle Wina Sunbeam. Et nous sommes dans mon petit coin de paradis à Jorvik. Oh. Et toi, comment t'appelles-tu? Le cheval a disparu. Oh, elle! Elle aime parcourir les boisés creux en solitaire. Il ne servira à rien d'essayer de contrôler une de ces majestueuses créatures. Elles n'en font qu'à leur tête. Comme tu ne veux pas me dire ton nom, je vais devoir t'en inventer. Laisse-moi réfléchir. Ah oui, je sais. Je vais t'appeler Petite Bête. Un cheval m'a dit que la pierre unique s'est animée quand tu as interagi avec elle. Comme c'est intéressant. Tu as déjà vu qu'il y a quelque chose de magique dans le boisé creux? Le village de Valdal abrite les gardiens d'Aiden, un antique ordre de druides et d'autres personnes dévouées à la déesse d'Aiden et son héritage. Dis-moi plus. Tous les gardiens d'Aiden ne sont pas des druides, et tous les druides ne sont pas des gardiens d'Aiden. Je préfère me consacrer à la protection de ces bois. Et c'est dans ces bois que je me sens le plus proche d'Aiden. D'autres peuvent choisir de se battre pour la cause. Ils cherchent à réunir les légendaires Soul Riders pour repousser les ténèbres. Peu importe ce sur quoi un druide se concentre, une chose reste certaine. Le boisé creux est notre terrain de jeu magique. Je crois que notre prochain sujet de discussion nécessite une petite balade dans les alentours. Ok. Accompagne-moi un moment. Tu es prête à en apprendre davantage sur les différentes voies du druidisme? Oui, pourquoi pas. Je t'accompagne. Alors, excuse-moi, mais je vais plus vite à cheval. Cela va de soi. Donc, comme tu as l'air de vouloir aller là... Les druides sont attirés vers 3 types d'études différentes. La voie de la terre, la voie des ruines et la voie de la fantaisie. La voie de la terre recouvre tout ce qui est en lien avec la terre. Le jardinage, l'étude des plantes sauvages, les infusions, ne faire qu'un avec la nature. Gaïa te guidera sur cette voie. Les pierres runiques sont d'antiques structures éparpillées sur toute l'île. Mais c'est dans le boisé creux que leur magie est la plus intense. C'est notre devoir en tant que druide de les déchiffrer pour découvrir leurs secrets anciens. Jade te guidera sur cette voie. Et enfin, la voie de la fantaisie. Comme son nom l'indique, il s'agit d'épouser ta fantaisie et de laisser ta curiosité te mener à des découvertes.
Ryan te guidera sur cette voie. Mais les druides ne sont pas les seuls qui s'amusent à faire de la magie ici. Non, il y a des chevaux magiques qui sont attirés par les mystérieuses énergies qui résonnent dans l'air. Récemment, on aperçoit presque plus de chevaux magiques, mais peut-être que si tu passes du temps dans les bois écreux, ils reviendront. Ok. Très bien. On va là après. Ah non, je suis désolée. Attends. Reculons comme un camion. Cela fait beaucoup d'informations, je sais, mais j'ai confiance en toi, petite bête. Tu seras bientôt parfaitement au fait des subtilités du druidisme. Ok. Oh, je suis maintenant au niveau 10. Merveilleux ça. Nous allons commencer par la voie de la fantaisie. Oui, madame. Approche-toi de cette grosse pierre runique. On l'appelle la pierre mère. D'ici, tu pourras déterminer quelle voie du druidisme tu souhaites expérimenter. Tu peux choisir de te concentrer sur une ou sur toutes. Maintenant, concentre-toi, abandonne-toi à l'esprit d'Aiden et adopte la voie que tu cherches. Tu peux accéder ici aux différentes voies du druidisme. Ok. Tu peux voir ici combien de lumière tu possèdes actuellement. Tu peux utiliser ta lumière pour déverrouiller des nœuds. Ok. Clique sur un nœud pour en apprendre plus sur lui. Ok. Parle avec Wina pour en savoir plus sur la façon d'attraper des lucioles sans leur faire mal, afin de récolter la lumière d'Aiden sur celle du bois écreux. Cela déverrouillera les lucioles. Ok. Et donc là, je suis ok. Et la véritable aventure peut commencer. Il y a beaucoup de lucioles dans le bois écreux, mais ici ce ne sont pas de simples insectes lumineux. Elles sont l'essence même de la magie de cette forêt, des porteurs de lumière. Oh. La lumière est le fil qui tisse la tapisserie magique du bois écreux. Nous autres druides aimons à dire qu'il s'agit de l'énergie laissée derrière elle par Aiden lorsqu'elle a donné vie à cette île dans un lointain passé mythique. Chevauche à travers la forêt et récolte les lucioles. 10 suffiront. Ok, et bah très bien. Tu es déjà de retour. Tu dois être lié à cette forêt d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Ton aventure ne fait que commencer. Il y a plein d'autres choses à explorer ici. Une forêt entière regorgeant de vie n'attend que d'interagir avec toi. Balade-toi, sois curieuse et tu en seras grandement récompensée. Je resterai ici pour répondre à toutes les questions que tu pourrais avoir. En progressant sur les différentes voies du druidisme, tu déverrouilleras de nouvelles façons de gagner de la lumière et d'interagir avec le bois écreux. Ok. Très bien, tu as fait du bon travail aujourd'hui, petite bête. Qu'Aiden te protège dans tes aventures. Et j'espère te revoir dans le coin très bientôt. Ok, bah super. Oh, y a des lumières partout maintenant. Wow. Salut Nora, dis-moi au cours de tes chasses aux lucioles, as-tu déjà été témoin de ce phénomène magnifique qu'on appelle la valse des lucioles? Non, pourtant c'est un spectacle à ne pas manquer. Parfois, les lucioles du bois écreux se rassemblent pour former une grande nuée et commencer à valser, comme si elles dansaient. Mon petit cœur fantasque se remplit de joie à chaque fois que je vois ça. Moi, je récolte ça entre temps. Il y en a une autre là-bas. Ah, elles sont là-bas. Bon, très bien. Est-ce que j'ai une luciole par là-bas? Une autre là-bas? Un jute. Je ne suis pas dans le bon sens, je le sais, mais ça va aller, vous inquiétez pas. On va rattraper Ada et la seconde dont je n'ai plus le nom. Non, j'ai pas récupéré mon jute. Attendez. Il faut que je récupère mon jute. Voilà. J'ai vu une fille là-bas. Je récupère la luciole. Hein. Salut, tu cherches les lucioles avec nous? Eh, Zuri? Tu t'appelles Nora? Et c'est Range qui t'envoie, c'est ça? Génial, je suis vraiment contente de te rencontrer. Je voulais te présenter Zuri, mais mon étourdi de sœur semble être éclipsé ailleurs. À la base, on était en train de chercher des lucioles, en train de valser. Mais j'imagine que je vais devoir partir à sa recherche maintenant. Oh, j'ai une idée. Et si tu cherchais les lucioles pendant que j'essayais de trouver Zuri? Si tu veux, oui. Oh mince, fallait que je valide, pardon, je te reparle.
La valse des Lucioles pourrait avoir lieu à tout moment. Il est temps pour toi de rassembler les petites danseuses. Ce serait tellement mignon si elles portaient des robes. Mais je m'égare. Allez, file. Ok. Te voilà, c'est génial. Tu as été rapide, Nora, et tu as apporté un incroyable spectacle avec toi. Je peux enfin te présenter ma sœur jumelle Zuri. Je ne voulais pas t'inquiéter, Ada, mais j'étais tellement impatiente de voir la valse des Lucioles que je n'ai pas pensé à ralentir quand j'ai commencé à en suivre une. Je n'ai même pas réussi à trouver le rassemblement. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Nora a apporté le spectacle avec elle. C'est encore plus beau que j'avais imaginé. Merci de nous avoir permis de voir ce spectacle, Nora. Rayhanch sera ravi de savoir qu'on a vécu cette expérience ensemble. Merci pour tout, Nora. Reviens quand tu veux. Ok. Et bah super. Elles sont longues. On va attendre qu'elles partent du cadre ou... Oh, j'ai eu peur. Ok, ça va très bien. Donc, bah, je retourne à Valdal, hein, tant qu'à faire. Hein. Salut Nora, tu connais mon amie Mekana? Non, mais on va aller la rencontrer de ce pas. Elle est un peu plus loin. Oh, elle est très loin même. Oh. Ouais, ben, on va y aller, hein. Direction Mekana. Ah, il y a des lucioles. Attends, elle est par là. Ah, elle est... Ah bah, c'est là où j'ai fait mon intro. Mais non. Bon alors, c'était vraiment pas calculé, je vous jure. Serait-ce une autre admiratrice des lucioles que j'aperçois avec mon petit œil? Je parie que c'est Rayhanch qui t'envoie. Ravi de te rencontrer, Nora. Les lucioles ne seraient pas encore rentrées pour faire leur sieste. Elles ont l'habitude de se réunir dans une clairière à proximité lorsqu'elles se perdent. J'aimerais que tu les ramènes ici, auprès de cet arbre, ça te dit? Oui, bien sûr. Bon, c'était pas super, mais ça l'a fait quand même. Bien joué, ne sont-elles pas magnifiques, ces lucioles? Je les trouve encore plus extraordinaires lorsqu'elles se rassemblent de la sorte. Bon ben voilà, comme ça on a fini avec Makena, et donc on retourne... Bon, on peut retourner à Valdal, tant qu'à faire. Ok. Bon bah alors, Rayhanch n'a plus rien à nous faire faire. Juste. Simple curiosité. Les cieux s'amusent à... Les cieux se rassemblent... Attirés par les trésors, les lucioles, le rendant facilement à récupérer. Ok. Boucle d'oreille druidique. Les verrous et les boucles d'oreilles et la boutique... Ah! Non, faut déjà que je commence par déverrouiller. Bah on va le faire, hein, tant qu'à faire. Voilà. Ça aussi. Là il m'en faut 200. On est 180. Ah, le secret de la chasse. Parle à Rayhanch afin qu'il t'enseigne la technique secrète pour récupérer et attraper les feux follets. Vous avez déverrouillé les feux follets. Ok. Et celui-là? Parle à Rayhanch pour commencer une mission de recherche de l'émeraude et de... Ah ok, ça je peux pas le faire. Déverrouiller la sacoche de la fantaisie. Comme ça c'est un peu trop cher. Je verrai avec ce que j'ai, on va commencer par ça. Ok. Ah ok, j'ai cru que j'ai eu un petit bug là. Bon bah très bien. Nora, tu connais maintenant les lucioles, il est temps de découvrir les feux follets.
Ok. Les feux follets sont de petites créatures qui ne sont pas faciles à apercevoir. Ils aiment se déguiser en lucioles, mais en t'approchant, tu découvriras la vérité. Ces feux follets sont très rapides. Si tu t'approches, ils s'envoleront, mais suis-les vite et ils te guideront jusqu'à des trésors cachés. Maintenant, va trouver un feu follet. Ah ok. Ah, juste avant de partir, tu m'avais dit j'ai de la sacoche... Ah ok. Ah ok. Et madame? Non, y a rien du tout. Je crois que j'avais dévoré 2 trucs. Oh, c'est trop mignon. Bon bah... Encore du shopping. Ça n'en finit jamais. Oh, il y en a 4 là-bas. Oh, attendez. C'est bon, j'ai tout? Non, j'ai pas tout. Ok. Ok. Ah. Oh. C'est un feu follet déguisé en luciole. Vite, suis-le. Je sais pas lequel faut que je suive. Il est où? Ah, ok. Pardon, j'étais pas du tout dedans. Bah, je vois pas le trésor, mais bon. Bon travail, Nora. N'oublie pas d'ouvrir l'œil. N'importe quelle luciole peut s'avérer être un peu volée. Sois rapide et tu les attraperas. Ok. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.